ils n'ont pas de gros diplômes comme on aime les avoir, mais pourtant, ils ont pu répondre à une problématique très importante, cruciale pendant cette période de Covid. Ils ont inventé un portique désinfectant. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, je vais juste vous présenter ces personnes exceptionnelles. Je pense qu'ils sont là déjà parmi nous et je vais leur donner la parole pour qu'eux-mêmes se présentent et présentent leur innovation. Et surtout, le message à retenir ici, c'est que si eux ont pu le faire, vous tous qui les regardez aujourd'hui, vous tous qui participez à Ishango Live aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et ce sera ça le. Alors, tout d'abord, merci Ishango Live Days de nous recevoir. Alors, moi, c'est Nathan Mbaka. Pour ce qui est de mon parcours académique, tout d'abord, je suis congolais, âgé de 23 ans. Pour mon parcours académique, je suis détenteur d'un bachelor en management à l'Université américaine de Paris. Pour mon parcours professionnel, j'ai été appelé à être responsable dès un jeune âge, depuis mes 16 ans. Donc, je suis manager d'une société de sécurité qui s'appelle Universal Sécurité jusqu'à ce jour. Et il y a 2 ans, nous avons créé ensemble la Fondation Initiative RDC. Du coup, moi, je me présente, hein, c'est Giovanni Boulançon, donc j'ai 24 ans. Et donc, je suis détenteur d'un bachelor en droit et sciences politiques et donc actuellement en master en géopolitique et prospective pour l'Afrique subsaharienne, à l'IRIS, notamment donc à Paris. J'ai une affection particulière, hein, comme Nathan, pour l'entrepreneuriat en général. Et donc, il y a quelques années de ça, donc à mes 19 ans, j'ai créé ma première start-up donc, à Paris qui s'appelle Gatsby, qui permet de mettre en relation des gens, en tout cas dans l'événementiel, donc de mettre en relation des prestataires et des clients, ainsi de suite. Donc, cette aventure entrepreneuriale a duré 3 ans et m'a permis de m'ouvrir à l'univers start-up parisien notamment. Car nous avons été incubés pendant plus de 6 mois dans un grand incubateur parisien. Et donc, comme l'a dit Nathan, il y a quelques années de ça, donc à peu près 2 ans, nous avons décidé de monter, en fait, de matérialiser notre envie pour l'entrepreneuriat. Et cela s'est matérialisé notamment à travers la fondation, hein, Initiative RDC, qui aujourd'hui voit le jour. En gros, c'est ça. La Fondation Initiative RDC est une fondation qui entend réaliser des projets d'envergure, qui ne se base pas seulement sur le ponctuel, parce que c'est ce qu'on voit un peu partout en RDC ici, c'est déposer des dons et puis revenir peut-être un jour ou l'autre. Nous, on ne veut pas faire ça, bien qu'on le fasse quand même, mais on ne veut pas du tout faire ça, parce qu'après, il n'y a pas de suite. Alors, la fondation est essentiellement composée de jeunes Congolais très dynamiques. Et, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une très jeune fondation qui est composée de jeunes d'une vingtaine d'années. Voilà, on est tous à peu près à la sortie de nos études ou voilà, on vient juste d'entrer dans la vie active. Et la fondation agit beaucoup comme un incubateur d'ailleurs. Hein, donc ça fait écho à l'innovation notamment, car chaque membre de la fondation, donc chaque cadre, à peu près un peu moins d'une dizaine, chaque cadre apporte des projets, des idées, des innovations. Et la fondation essaye dans son ensemble, donc en utilisant l'ensemble de son réseau et de ses moyens, de les matérialiser au fur et à mesure, quoi, les uns après les autres. C'est ça. Donc, voici pour ce qui est de la fondation. On va maintenant présenter le projet SafeGate. Hein, donc, je pense que celui que tout le monde attend. Ouais. C'est, vas-y, si tu peux dire un mot. Voilà. Alors, je pense que tout le monde est un peu touché par cette pandémie du Covid-19. Alors, pour faire face, notamment, et pour accélérer un peu un déconfinement, nous avons mis en place ce portique désinfectant qui est un modèle reproduit à l'international. Ce concept-là vient du Pakistan notamment. Et alors, nous l'avons mis en place ici au Congo, Made in Congo. Du cuivre, on est passé par du fer, on est passé par du plastique, caoutchouc. Et tous ces éléments, il fallait les trouver en temps de confinement, car il y a quelques semaines encore, le confinement était strictement appliqué. Donc, tous les magasins étaient fermés. On devait voilà, trouver les moyens de trouver les petites entailles. Mais c'était très difficile de faire ça, en tout cas en temps de confinement. Mais on est très fiers, en tout cas, du projet que l'on a su monter, car on a pu le présenter notamment à l'INRB, à l'issue de notre processus d'innovation et de recherche. On l'a présenté à l'INRB en premier lieu,
qui nous a d'ailleurs certifiés. C'est ça, qui puisse nous donner l'aval, en tout cas méthodologique de l'idée. Et pour ce qui est d'autres certifications, nous sommes en cours pour l'OCC et la recherche scientifique, hein, donc, qui sont en bonne voie en tout cas. Voici pour ce qui est du projet SafeGate. Donc, si vous aurez des questions, en tout cas, on est ouvert pour pouvoir y répondre. Hein. Concrètement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, qu'est-ce que ce projet pour toi, concrètement, t'inspire, en tout cas, pour ce qui est de la jeunesse congolaise et quinoise ou africaine? Alors, pour moi, c'est une réalisation qui est pour moi un sentiment de joie parce qu'il faut aussi prouver aux autres que c'est possible ici en Afrique. Il ne faut pas qu'une vérité soit blanche ou extérieure pour qu'elle soit acceptée ici en Afrique.